On dit souvent que nos gestes parlent plus que nos mots. Ah oui, clairement. Et dans un contexte d'enseignement, ou même quand on présente quelque chose, c'est encore plus frappant. Donc aujourd'hui, justement, on va creuser un peu ça, l'impact de la communication non verbale. Surtout les gestes. On s'appuie sur des extraits de Le secret des profs captivants, un ouvrage très intéressant là-dessus. Oui, l'objectif, c'est de voir un peu quels gestes peuvent brouiller le message ou faire décrocher l'attention. Et comment on peut reprendre la main, quoi. Voilà. Parfois, c'est juste un croisement de bras, ça peut tout changer. Alors, décortiquons ça. Exactement. Et ce que la source souligne bien, c'est que ces gestes, ils sont jamais neutres, hein. Ils vont soit amplifier ce qu'on dit, Soit le contredire. voilà, soit le contredire, parfois violemment même. Un geste un peu parasite, comme on dit. Genre se gratter la tête nerveusement. Oui, ou jouer avec un stylo, ça peut suffire à saper complètement la crédibilité, même si le discours est bon. C'est pas juste une petite distraction, alors. Non, ça peut être perçu comme un manque de conviction ou de maîtrise, en fait. Et la source, justement, elle détaille plusieurs types de gestes qui nous jouent des tours. Mhm. Il y a d'abord les gestes automatiques, un peu nerveux, Le fameux stylo qui clique. c'est ça. Ou les mains qui triturent un bout de vêtement. Ça montre souvent le stress et surtout ça détourne l'attention. Carrément. On imagine bien l'audience qui finit par regarder le badge qu'on tripote sans arrêt. Plutôt que d'écouter. Exactement. Puis il y a les gestes de fermeture, Les bras croisés, les bras croisés, les mains dans les poches ou cachés derrière le dos. même si c'est pas fait exprès. Même sans intention, ça peut être vu comme une barrière, une mise à distance. D'accord. La source met aussi en garde contre les gestes plus largement parasites. Des grands mouvements un peu déconnectés de ce qu'on dit. Ou tourner en rond. Voilà, se déplacer sans but précis. Ça donne une impression de flou, de confusion. Et il y a aussi ces gestes qui reviennent tout le temps, non? Ah oui, les gestes en boucle. Comme lever l'index à chaque fois qu'on dit un truc important, C'est ça. Au début, ça souligne, mais ça, à la longue, ça devient... agaçant. Oui, ça lasse, ça devient un tic. Ça perd toute sa force. Et le vrai problème, comme le dit l'ouvrage, c'est qu'on s'en rend rarement compte de ces trucs-là. C'est tout le défi. L'autoperception, c'est compliqué. Comment on fait pour s'observer objectivement? Justement, la source donne des pistes assez concrètes. La première, c'est... Se filmer. Ah oui, le grand classique. Ça peut faire un peu peur au début, mais l'idée, c'est de regarder après Sans le son. pour se concentrer uniquement sur le corps. Voilà. Est-ce que ça marche vraiment, ça? Pour avoir un regard objectif, C'est souvent très, très révélateur. Bon, ça demande un peu de courage, c'est vrai. j'imagine. Et pour compléter, la source propose aussi une grille d'observation, toute simple. Qu'on donne à quelqu'un d'autre? Oui, un collègue, une personne de confiance. Avoir un retour extérieur basé sur des critères précis, genre la fréquence de tel geste, quand est-ce qu'il apparaît, ça aide vraiment à objectiver. Ça rend visible ce qu'on ne voit plus, en somme. C'est ça nous met face à nos habitudes. D'accord. Et une fois qu'on a repéré le geste qui cloche, on fait quoi? La source dit de l'interdire, de se forcer à arrêter. Alors la stratégie est un peu plus fine et sans doute plus efficace. Il ne s'agit pas tant de supprimer le geste. Ce qui doit être super dur. Oui, ça peut l'être, et ça demande beaucoup d'énergie mentale. Non, l'idée, c'est de le remplacer, consciemment, Remplacer. Par quoi? par un autre geste, plus positif ou au moins neutre. Par exemple, si on a tendance à mettre les mains dans les poches, Oui. on peut s'entraîner à avoir une posture plus ouverte, paume visible, peut-être une main posée calmement sur la table ou sur un pupitre. Un geste d'ancrage, quoi. Donc, un mouvement parasite, genre se toucher les cheveux, on le remplace par joindre les mains tranquillement devant soi. On les remplace par des mouvements intentionnels, vers l'auditoire ou pour marquer une transition. Exactement. On substitue un automatisme par une action volontaire qui a du sens. Et les bénéfices, ils vont plus loin que juste supprimer une distraction. Ah oui. Bah oui. Une gestuelle maîtrisée, ça renforce la clarté du message, la crédibilité, L'impact général. voilà. Et, chose intéressante aussi, cette conscience du corps, ça peut même réduire le trac. Ah bon? Comment ça? En contrôlant mieux son corps, on a l'impression de contrôler aussi un peu mieux son stress. C'est lié. En gros, maîtriser son langage corporel, c'est reprendre une part de contrôle sur sa communication. Donc si on résume, le corps parle tout le temps, hein, qu'on le veuille ou non. C'est ça. Et travailler ces gestes, c'est pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais juste pour s'assurer que nos mouvements aident notre message. Au lieu de le desservir. Exactement. Remplacer, mettons, un tapotement nerveux par un geste calme,
qui vient souligner une idée, ça change la perception. Hmm. Et peut-être, pour finir, ouvrir un peu la réflexion, Mhm. si on sort du cadre de la présentation ou de la classe, dans quelles autres situations nos gestes habituels pourraient jouer un rôle? Peut-être un rôle insoupçonné. Dans les réunions, par exemple. En réunion, oui, ou même dans des discussions plus perso, au quotidien. Comment nos petits tics, nos postures favorites, comment est-ce qu'ils influencent la façon dont les autres nous perçoivent et reçoivent ce qu'on dit? C'est une bonne question, ça. Voilà. C'est une piste d'observation pour tous les jours, finalement, regarder un peu plus nos gestes et ceux des autres.